Le président de la transition, le chef d'État, le colonel Assimi Goïta a donné le coup d'envoi ce jeudi 15 septembre 2022 au Centre international de conférences de Bamako de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. C'était en présence du président de l'organe parlementaire de la transition, le colonel Maliki Diaw, les membres du gouvernement, les présidents des institutions et les corps diplomatiques accrédités auprès de notre pays. Ce grand rassemblement autour du Mali qui durera du 15 au 21 septembre 2022 vise à consolider la paix, le dialogue et la cohésion sociale. En outre, le lancement de la Semaine nationale de la réconciliation intervient dans un contexte où notre pays est en plein préparatif des festivités marquant le 72e anniversaire de son indépendance. Aussi, il s'agit d'un contexte où les autorités de transition, fortes du soutien massif de la quasi-totalité des Maliens, ont engagé un vaste processus de refondation du Mali et de restauration de son pleine souveraineté. La cérémonie qui nous réunit ce matin est, à plus d'un titre, une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. La grande mobilisation à cette première édition de la Semaine nationale de la réconciliation en est un témoignage éloquent. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricides et dévastateurs qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans le terroir. Au fil de ce conflit, le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détérioration du vivre ensemble et du brassage culturel qui ont toujours caractérisé le Mali berceau des grands empires. Face à cette situation, de nature à compromettre la cohésion sociale, les pouvoirs publics ont initié de nombreux mécanismes de résolution des crises, dont l'institution d'une semaine de la réconciliation nationale demandée par les Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. Cette semaine, qui participe d'un esprit de promotion des valeurs fondatrices de notre vie sociale, à savoir, entre autres, la solidarité, l'humilité et le pardon, sera, j'en suis convaincu, une grande opportunité que les fils et filles du Mali mettront à profit pour panser les plaies malheureusement causées par l'incompréhension et prévenir d'autres blessures. C'est pourquoi il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Par les temps qui courent, le Mali en a fortement besoin. Je fonde donc un grand espoir sur la participation massive de tous les Maliens aux activités de la Semaine nationale de la réconciliation afin d'en faire un succès grandiose aussi bien dans l'ensemble des régions que dans les juridictions de toutes les ambassades du Mali. Que chacun puise dans ses ressources les plus profondes afin d'avoir la force de pardonner aux autres à mesure de se faire pardonner. Car pardonner, c'est retrouver la paix intérieure. C'est tout simplement vivre en paix. Ensemble, nous ferons le Mali courant, vive le Mali uni et prospère dans la paix, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Sur ce, je déclare lancer la Semaine nationale de la réconciliation. Je vous remercie. Président ko semaine il fait qu'à lancer mao à numéro il fait des karaké gouverneur Koutofa lui je finis mon frère.